Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bel été sur David Collectionne, mais que peut donc contenir ce sac? C'est le mystère du jour et c'est ce que l'on va découvrir ensemble. Eh bien c'est simple, en un mot, ce sac contient l'ensemble des objets que j'ai achetés en solde cet été, c'était le 22 juin dernier, le premier jour des soldes, et puis comme à mon habitude, j'en ai profité pour faire le tour de plusieurs magasins autour de chez moi, dont je sais qu'ils déstockent régulièrement des choses. Il y a un petit peu des couleurs et des formes différentes, pour l'essentiel ce sera du jeu vidéo, mais pas que. Allez, on va regarder ensemble ces achats, et on va commencer par un Blu-ray, un coffret Blu-ray plutôt. Il s'agit de la saison 3 de True Detective, trouvé non pas en solde, mais à seulement 2,99€ dans un magasin célèbre de déstockage. True Detective, c'est une série HBO, donc sortie aux États-Unis sur HBO, et chez nous, c'est sur OCS que ça se passe. Alors, j'ai plusieurs bouquets chez moi, plusieurs plateformes, j'ai Canal, j'ai Netflix, j'ai Prime Video, j'ai Disney+, mais je n'ai pas OCS, mais il se trouve que pendant le premier confinement, Canal+ avait proposé à tous ses abonnés d'avoir l'intégralité de ces chaînes offertes pendant le confinement pour inciter les gens à rester chez eux. Et donc j'en avais profité pour découvrir True Detective. True Detective, c'est une série vraiment que j'ai adorée. Alors il s'agit d'une série d'enquête sur une dizaine d'épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vraiment 9 épisodes pour cette saison 3, et c'est vraiment prenant. Les 3 saisons n'ont aucun lien l'une avec les autres. Vous pouvez très bien voir si vous trouvez ce coffret chez vous. Si vous n'avez pas vu la saison 1 et la saison 2, ça n'a aucune importance puisqu'à chaque fois, on démarre avec une nouvelle enquête, avec 2 enquêteurs. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement réussi. C'est sombre, c'est sobre, c'est froid, mais c'est vraiment prenant. La première saison avec Matthew McConaughey m'avait beaucoup marqué. La deuxième, c'est vrai, et tout le monde s'accorde à dire qu'elle est nettement moins bien. Mais la troisième, vraiment avec Mahershala Ali, qui est vraiment une pépite. Je vous la conseille, et d'ailleurs la saison 4 va arriver très bientôt avec Jodie Foster et un duo donc d'enquêtrices féminines, et ça c'est vraiment chouette. Ça raconte la disparition d'un enfant et, euh, et donc une enquête, un cold case qui va être ouvert, et pendant 9 épisodes absolument prenants. Il faut absolument que vous la voyez, n'hésitez pas, c'est à 2,99€ actuellement. Allez, deuxième objet, c'est un jeu vidéo de Nintendo 3DS sous blister en édition Nintendo Select, c'est-à-dire c'est des jeux qui étaient ressortis au prix de 15€. Eh bien, 19,95 même, je l'ai eu à moins 70%, 5,99. Donkey Kong Country Returns 3D, donc sorti sur 3DS. Donkey Kong Country, évidemment, c'est une saga emblématique de la Super Nintendo avec 3 titres majeurs, enfin les 3 premiers titres sortis dessus, puis on a eu Donkey Kong 64, puis la série des Donkey Kong Country Returns sur Wii, sur Wii U, et Tropical Freeze sur Wii U, qui a été réédité d'ailleurs sur Switch, et puis cette version console portable que personnellement j'ai hâte d'essayer. Allez, on va passer au jeu bleu. Vous l'aurez compris, c'est de la PS4. Non, je n'ai actuellement pas encore la PS5, c'est pas prévu pour le moment d'ailleurs. Et voici donc avec notre ami Tadej Pogacar, Tour de France 2021. Je suis très fan de vélo, vous le savez peut-être, je pense que je ne vous l'ai jamais dit, enfin très fan de vélo. Je suis beaucoup le Tour de France, et comme chaque année, je regarde le Tour de France et je me dis il faudrait que je suive plus de courses tout au long de l'année, et les bonnes résolutions malheureusement s'envolent assez vite à la rentrée, parce que c'est vrai que je prends pas forcément le temps de suivre beaucoup de courses, mais le Tour de France et moi, c'est vraiment une grande histoire d'amour, puisque je suis la grande boucle depuis que je suis jeune, et je vais régulièrement, tous les 2-3 ans, sur les bords du Tour, aller applaudir les coureurs. Et là, c'est l'édition 2021, sachant que j'ai l'édition 2020 que je n'y ai pas encore joué, et l'édition 2021 coûtait 2,90€ dans mon magasin, donc je me suis dit qu'au cas où, je le prenais et que j'espérais le faire un jour. Allez, on continue sur PS2 avec Balan Wonderworld. Balan Wonderworld que j'ai payé 4,99€ au lieu de 14,99€. Il faut savoir que c'est un jeu qui est sorti assez récemment et qui coûtait encore 70€ il y a peu. Pourquoi est-ce qu'il est aussi peu cher? Eh bien parce que malheureusement c'est un petit flop que ce jeu de Square Enix. Square Enix, on les connaît essentiellement pour le développement de grandes licences de RPG. Je pense notamment au Final Fantasy, bien sûr. Et là, ils ont voulu s'essayer un petit peu à un platformer 3D, un jeu d'aventure avec quelques phases un petit peu qui pourraient être un peu RPG aussi. Mais malheureusement, visiblement, les délais ont été un petit peu euh, ont été justes, et c'est un type de jeu que Square a pas l'habitude de développer, et c'est vrai que malheureusement le jeu a eu un gros bad buzz sur internet, c'est très mal vendu, et aujourd'hui on les trouve vraiment pas chers. Je vous dis vraiment 4,90 par rapport à 70€ il y a encore
quelques mois. Bon, j'ai vu quelques let's play. C'est un jeu malgré tout que je trouve assez joli. Je sais qu'il est un peu buggé, mais j'ai quand même envie de l'essayer et je me dis voilà pour 4,99, je me suis dit ça se tente. Peut-être que ça se tentait pas, hein. Donnez-moi vos avis en commentaire, surtout n'hésitez pas. Destroy All Humans, c'est un jeu que j'avais à l'époque sur PC. C'est un vieux jeu des années 2000. Je sais même plus si je l'avais en entier ou si j'avais que la démo. Et c'était ultra fun. Et là, vraiment, je suis trop content. Je l'ai retrouvé pour 5,90 €. Et en fait, en gros, on est un extraterrestre qui va débarquer sur Terre aux États-Unis dans les années 50. Et le but, ça va être voilà, de détruire la Terre avec votre soucoupe volante et avec ses aliens. Destroy All Humans, hein, tout est dans le titre. C'est vraiment très fun. C'est vraiment un jeu qui se prend pas la tête, qui est pas hyper dur, qui est pas super long non plus. Hein. Je vous dis pas que c'est l'aventure du siècle, mais c'est vraiment fun parce que on est vraiment à l'époque des années 50, hein, aux États-Unis. On pense tout de suite un peu à une période pré-X-Files, hein, avec c'est le début de la zone 51, les fameux canulars téléphoniques qui faisaient croire qu'il y avait effectivement des aliens qui allaient débarquer. Bref, un jeu, ouais, pour 5 €, franchement, je suis très heureux de l'avoir dans ma collection. Et enfin, un jeu que je ne voulais pas prendre et puis que j'ai pris quand même, il s'agit de Hades, que j'ai acheté là aussi 4,99. Il faut dire que mes amis, s'ils regardent cette vidéo, le savent, ils m'ont vraiment tanné pour que je l'achète parce que je connais beaucoup de gens qui l'ont fait et qui l'ont adoré. Moi, c'est vrai que c'est le genre de jeu, donc voilà, luttez pour échapper des enfers, hein. Vous êtes pris au piège aux enfers et vous devez réussir à vous en sortir. Moi, c'est vraiment pas le genre de jeu pour lequel que j'affectionne parce que je ne suis vraiment pas bon. Et et voilà, j'ai vraiment hésité, et puis je me suis dit, bon allez, 5 € pour un jeu, encore une fois, bon il est sorti, il en coûtait 35 je crois, 30 ou 35, mais je me suis dit une fois encore que ça pouvait valoir le coup parce que tout le monde l'adore. Je me dis, quitte à en réessayer à en faire un, autant essayer d'en faire un bon, et ce sera donc Hades. Voilà pour mes jeux PS4, le Tour de France 2021, Balan Wonderworld, Destroy All Humans et Hades. Et puis ensuite, vous avez dû le deviner, hein, ce sera plutôt des petits jeux Switch. Et on va commencer par celui-ci, Nickelodeon Kart Racers 2 Grand Prix. Alors, il faut savoir que je suis fan des jeux de karting, particulièrement évidemment de Mario Kart, ce ne sera pas un secret pour vous, hein, c'est sans doute le meilleur. Et j'ai découvert avec Super Mario Kart sur Super Nintendo, j'ai passé des dizaines d'heures à l'époque de la N64 sur Mario Kart 64, et mon opus préféré c'est Mario Kart Double Dash sur GameCube. J'ai énormément joué également à la version Wii, et plus récemment à Mario Kart 8 Deluxe, enfin le 8 que j'avais sur Wii U et Deluxe que j'ai sur Switch. J'apprécie aussi beaucoup les jeux Sonic and Sega All-Star Racing ou Sonic Racing, hein, la suite, Crash Team Racing également. Et alors là, c'est vrai que ce Nickelodeon Kart Racer, j'ai le premier, que j'ai trouvé franchement très moyen. Et là, le 2, je l'ai pris parce qu'il coûtait 5,99. Et parce qu'en fait, voilà, j'adore les jeux de karting et surtout, j'adore l'univers Nickelodeon. Puisqu'il y a des personnages vraiment que j'adore. Alors d'autres que je connais peu, ça va vous paraître bizarre, mais Bob l'éponge par exemple, j'ai jamais vu un seul épisode de Bob l'éponge. Honte à moi, n'hésitez pas à me flageller en commentaire, mais je n'ai jamais vu un épisode de Bob l'éponge. Par contre, les Tortues Ninja, c'est une licence qui me rend absolument fou, que j'adore, et donc voilà, Tortues Ninja. On a également les Razmoquettes, qui étaient présents dans le premier épisode. On a également Et Arnold, et ça, Et Arnold, c'est toute mon enfance et mon adolescence, hein, le matin sur TF1, quand ils enchaînaient Et Arnold et Pokémon, franchement, c'était pour moi, c'était vraiment le feu. Alors, je sais pas si le 2 sera vraiment mieux que le 1, je sais aussi qu'ils ont fait un Nickelodeon Brawl à la Super Smash Bros, mais voilà. Comme c'est des licences que j'apprécie, et encore une fois, c'est que 5 €. Alors, j'arrête pas de vous dire c'est que 5 €, mais quand on fait c'est que 5 € par des piles, hein, on arrive vite à des sommes plus élevées. Mais voilà, c'est quand même un jeu que je vais essayer, et puis on verra bien ce que ça donnera. Allez, on continue sur Switch avec le jeu que j'ai payé le plus cher, No More Heroes 3. C'est un jeu qui est développé par Grasshopper Manufacture, un développeur japonais qui a fait d'excellents jeux, dont le merveilleux Killer 7 sur GameCube, et puis le premier No More Heroes, et le second sur Wii. Et le numéro 3 est sorti sur Switch, il a été annoncé à l'E3 2019, il est sorti quelques mois plus tard. Il n'a pas marché très fort, et vous voyez, au lieu de 45 €, je l'ai acheté 19,99. C'est le jeu le plus cher que j'ai acheté, et en fait, le principe, eh bien, c'est comme d'habitude, un Travis Touchdown
veut se hisser au classement numéro 1, au classement des super-héros, et il va donc falloir combattre tout un tas d'ennemis. C'est hyper fun. Moi j'ai adoré le premier sur Wii. Malheureusement je n'ai pas joué aux deux, mais je l'ai acheté récemment sur une brocante. Maintenant ça implique quoi? Ça implique que je rebranche ma Wii et que j'y rejoue, ce qui n'est pas gagné. Mais c'est vrai que j'aimerais bien refaire le 1 et le 2, mais il existe je crois une édition du 1 et du 2 qui sont sortis sur Switch il y a peu. Donc ça pourrait être l'occasion parce que vraiment No More Heroes, c'est une saga qui vaut le coup, qui vaut vraiment le coup. C'est dommage peut-être que ça cartonne pas assez, mais vraiment c'est des jeux qui sont gore, hein, c'est gore, assez violent, mais ultra fun, et je vous les conseille grandement. C'est donc No More Heroes. Allez, on continue, et on va presque terminer avec Pikmin 3. Deluxe. Alors Pikmin 3, c'est un jeu qui à l'origine est sorti sur Wii U, et comme vous le savez, la Wii U c'est une console qui n'a pas marché, et dont il a fallu, donc beaucoup de titres sont ressortis en édition Deluxe sur Switch. Je ne vous fais pas de dessin, hein. Mario Kart 8, le premier, et qui est d'ailleurs le titre à ce jour le plus vendu de la Switch. Vous avez également, je vous en parlais tout à l'heure, Donkey Kong Tropical Freeze, vous avez New Super Mario Bros. U, et vous avez Pikmin. Pikmin 3, donc, avec l'édition Deluxe, c'est-à-dire avec les DLC. C'est vrai que Pikmin, c'est un jeu qui avait beaucoup marqué à sa sortie sur GameCube, puisque c'était une nouvelle licence. C'est ce qui manque peut-être un peu chez Nintendo, hein. Récemment, il n'y a pas eu tant de nouvelles licences que ça. Triangle Strategy, il y a eu ARMS peut-être, Splatoon sur Wii U plus récemment. Mais c'est vrai que Pikmin, c'était vraiment la nouvelle licence que Miyamoto, Shigeru Miyamoto, hein, le grand maître à penser de chez Nintendo, a apporté sur la console cubique. Et le premier m'avait bien plu. C'est vrai que c'était pas évident dès le début. Avec cette espèce de compte à rebours, hein, vous étiez écrasé sur une planète et il fallait absolument pouvoir en sortir. Il y avait eu le 2 qui était sorti sur GameCube aussi et qui est aujourd'hui devenu très rare, hein. Il est assez difficile de se le procurer. Et une édition DS qui était sortie aussi il y a quelques années avec un chouette amiibo. Et bien là, Pikmin 3, je l'avais déjà sur Wii U, mais comme c'est un peu comme la Wii, ma Wii U n'est pas branchée, je n'y joue pas. Et pour 9,90, je me suis dit que voilà, c'est quand même un titre emblématique Nintendo à avoir dans ma collection. Et enfin le dernier, Cadence of Hyrule, c'est la version de Crypt of the Necrodancer de Legend of Zelda. Crypt of the Necrodancer, je l'ai déjà sur Switch, c'est un jeu rythmique. C'est vraiment pas évident à jouer puisqu'il faut être un petit peu doué en musique, en tout cas en rythmique. Bon, moi j'ai cette chance d'avoir été musicien et d'avoir pu aussi diriger des orchestres, donc point de vue rythmique, je m'en sors pas trop mal, mais il n'empêche que c'est quand même pas évident, puisque en fait là vous vous déplacez, vous combattez les monstres vraiment en rythme, hein. Il faut suivre le tempo pour arriver à sauver Hyrule. C'est la version donc que tout le monde a sans doute. Elle était sortie à 25 € sur l'eShop. Tous mes amis l'avaient pris. Moi, je sais que je m'étais dit que 25 € pour un jeu des maths, j'aimais pas trop. J'avais dit que j'attendrais qu'il sorte en boîte. Il est sorti en boîte, mais finalement, je ne l'ai pas acheté tout de suite. Et puis, j'ai bien fait parce que là, je l'ai trouvé pour seulement 10 €. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on termine avec quelque chose qui n'était pas vraiment en solde, mais que j'ai acheté ce jour-là aussi. C'est cette petite merveille. Super Smash Bros 64. Jeu Nintendo 64 en boîte et complet. J'ai un amour immodéré pour la saga des Super Smash Bros, particulièrement pour Super Smash Bros Melee sur GameCube à l'été 2002, quand j'ai acheté ma GameCube avec Super Smash Bros Melee. Vraiment, j'y ai passé des heures et des heures et des heures. J'avais même pas la carte mémoire au début, c'est vous dire si j'ai dû recommencer plusieurs fois le jeu. Et cette saga, je l'aime vraiment profondément. Bon, évidemment, l'édition Brawl sur Wii m'avait un peu déplu. Comme beaucoup de monde, hein, elle était un peu moins précise, un peu plus glissante, si je puis dire. Et puis il y a eu la version Wii U, Smash 4, hein, qui est vraiment très bon, et Smash Bros Ultimate, qui est sorti récemment sur Switch, qui a ses détracteurs. Moi, j'avoue que je suis un peu entre deux chaises, comme on dit, hein. J'adore le fait que le contenu soit pléthorique, mais le mode aventure m'a un peu moins plu, et c'est vrai que parfois c'est un peu plus le fouillis que dans ces vieilles versions. Mais ce Smash Bros 64, je ne l'avais jamais eu. En fait, un jour, il faudrait que je vous fasse une vidéo pour vous parler de mon rapport à la Nintendo 64, qui est une de mes consoles préférées, avec la GameCube, mais que j'avais acheté à l'été 2000 pour la sortie de Pokémon Stadium. Donc je l'ai eu très tard, hein, puisqu'elle est sortie en 96, et en 2002, j'ai acheté la GameCube, donc je l'ai eu moins de 2 ans, ça a été pendant moins de 2 ans ma console, la Nintendo 64, mais néanmoins c'était pendant mes années de 6e, 5e, 4e, c'est-à-dire des années où, souvenez-vous, les nostalgiques, on avait beaucoup plus de temps que maintenant de jouer aux jeux vidéo parce qu'on n'avait pas nos familles, nos boulots, nos obligations, etc. Donc j'ai beaucoup joué à la 64, mais j'avais très peu de jeux. Et Super Smash Bros me faisait vraiment de l'œil.
Et là, je l'ai trouvé en magasin à un prix quand même en dessous de la cote. Alors je l'ai acheté dans un magasin type, enfin ce qu'on appelle un cash, hein, c'est-à-dire des magasins qui revendent des produits d'occasion. Et là vraiment, je l'ai trouvé, allez, une bonne quarantaine d'euros en dessous de la cote. Et je suis super 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 heureux de ma rentrée parce que c'est vraiment un jeu que j'ai toujours voulu. Je sais que je vais pas forcément y jouer des heures parce qu'il est un peu désuet, le temps a passé, hein, c'est un jeu qui est sorti quand même maintenant il y a plus de 20 ans. Mais l'avoir en boîte, comme ça, complet, ça me rend super super heureux. Ça a été une dépense assez importante. Enfin, assez importante. Ça a été c'était quand même plusieurs dizaines d'euros, hein, mais c'était, voilà. Mais, ouais, c'est une très 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 belle pièce que je suis vraiment vraiment super heureux d'avoir. Ce Super Smash Bros 64. Encore une fois, je ne l'avais pas à l'époque, mais comme j'ai tous les autres jeux de la collection, et là ça vient la compléter. Mais le petit problème, c'est que ça me donne envie d'avoir encore plus de jeux Nintendo 64 en boîte, parce que qu'est-ce que c'est beau ces boîtes cartonnées comme ça. Parce qu'à l'époque, j'imagine que, bah, comme vous, si vous aviez une Super Nintendo, Nintendo 64 ou des choses comme ça, bah, quand on était petit, le carton, on le gardait pas. Quand vous avez un jeu sur CD, hein, un jeu sur CD, vous êtes obligé de garder la boîte. Ou alors vous enlevez la boîte et vous les rangiez dans des petites pochettes à CD, mais c'était quand même rare. Pour ranger le CD, l'idéal c'était la boîte. Là, on pouvait très bien se passer des boîtes pour conserver les cartouches. Et malheureusement, comme beaucoup, bah, j'en ai jeté des boîtes de N64, j'en ai jeté des boîtes de Super Nintendo. Et après, à partir de la GameCube, j'ai réussi à conserver les boîtes. Moi, j'ai très 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 peu revendu mes jeux quand j'étais jeune. Mais c'est vrai que malheureusement, bah, j'ai toujours les jeux, j'ai toujours la cartouche, mais j'ai plus les boîtes. Même si pour les jeux Game Boy, j'avais fait un petit peu mieux. Bref, on y reviendra peut-être une prochaine fois. Et puis, bah tiens, pour terminer cette vidéo, c'était pas du tout du solde puisque ça vient de sortir. Je voulais vous partager aussi, tiens, ce dernier achat, l'achat du Steelbook de The Batman, qui est vraiment un film que j'ai adoré, de Matt Reeves, avec Robert Pattinson. Le Steelbook, il est sorti il y a quelques jours, alors j'enregistre cette vidéo et je la diffuse le 11 juillet 2022, et je crois qu'il est sorti le 6. Moi, personnellement, je l'ai acheté le 7, et c'est l'édition Leclerc, hein. Il y a plein d'éditions différentes pour ce Blu-ray, et moi, j'ai l'édition Leclerc de ce film de Matt Reeves, avec Robert Pattinson, qui est pour moi vraiment un chef-d'œuvre. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur David Collectionne. Là, je vous ai vraiment ouvert une partie de ma collection et de mes toutes dernières acquisitions. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Et continuez, merci d'être aussi nombreux à me suivre, à vous abonner, à liker et à partager tout cela. Et notamment mon amour pour toutes ces belles choses. À très bientôt, merci à tous.